Salut la team, je suis dans mon petit bureau. Il est dimanche soir, 21h26 et je commence seulement le vlog de cette semaine. En fait, j'ai pas vlogué cette semaine pour la simple et bonne raison que j'étais en vacances avec Camille et Kindred. C'était des vacances un petit peu forcées parce que la nounou était en vacances. Du coup, on n'avait pas de moyen de garde, donc on s'est dit, vas-y, on part en vacances en même temps qu'elle. On est parti en Normandie quelques jours. Vous avez peut-être vu mon Reels où je parle de gorilles sur Insta. J'ai profité, on était dans une vacance dans une maison de ouf. La maison était vraiment pas chère. On était trois dedans. Je pense qu'on aurait pu être 15, mais c'est pas qu'on a fait des folies, c'est juste qu'elle était pas chère à louer. C'était vers Etretat, donc c'était super. Mais du coup, j'ai pas vlogué parce que la vie de famille, la vie privée, c'est important. C'est quelque chose que je respecte. Et surtout, j'ai pas fait grand chose. Enfin, c'était des vacances, quoi. Je vais pas vous faire de dessin, donc j'avais pas. Ici, c'est un compte pour parler uniquement boulot, boulot, boulot. On a quand même sorti le mercredi, comme tous les mercredis, un nouveau podcast, comme vous avez pu le voir. Sinon, je suis trop content. J'ai reçu, je vous en parlais dans le dernier épisode, euh, j'ai reçu ça. La prod qui m'embauche pour écrire un épisode des Shadocks m'a envoyé ce super livre. C'est une espèce d'encyclopédie des Shadocks. Donc je suis trop content. Le livre est magnifique. Et surtout, ça me permet moi de... Alors je connaissais déjà pas mal les Shadocks, mais ça me permet de reavoir les basiques écrits avant de me lancer dans l'écriture. Donc moi, je dois écrire un épisode de 3 ou 4 minutes. Ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est quand même... ce sera le pilote, donc c'est quand même pas mal de pression parce que passer après Jacques Roussel, c'est pas évident. Il y a vraiment un style au Shadok, il y a vraiment une manière d'écrire. Alors je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre essayer de respecter l'œuvre originale et aussi apporter ma patte, parce que l'idée c'est de faire un truc un peu moderne. Euh, Sachant qu'en plus les thématiques qu'ils veulent aborder sont des thématiques modernes pour coller au monde d'aujourd'hui. Donc a priori, j'ai eu au téléphone l'illustrateur qui va bosser. En gros, le concept de cette nouvelle saison des Shadowks, ce serait par épisode un binôme auteur-illustrateur. Donc ça ferait des épisodes à la DA un petit peu différente. Donc là, je vais travailler avec un auteur de BD assez connu qui s'appelle Jules. Ça s'écrit J-U-L, comme le chanteur Jules. Et voilà. Et donc ensemble, on s'est dit qu'on allait partir sur un épisode sur l'intelligence artificielle. Voilà, on voulait faire un truc pour être sûr de ne pas faire un sujet que les Shadocks ont déjà abordé dans les anciens épisodes. On s'est dit qu'on allait partir sur un truc 100% moderne. Donc voilà, l'IA, ça peut être pas mal. J'ai commencé à réfléchir un peu là-dessus. Je vais vraiment m'y mettre cette semaine parce que les délais sont assez courts. Donc là, demain, après-demain, je vais faire ça. Je vais essayer de proposer une V1 assez rapidement. Et voilà. Et donc ce livre va beaucoup m'aider. Mais moi, j'adore l'esthétique des Shadocks. Je trouve ça trop bien. Le livre est trop beau. Voilà, donc j'adore. En plus d'aimer les Shadocks, j'aime tout ce qui est gratuit. Donc un beau livre gratuit, je pouvais pas espérer mieux. Et en plus, il va m'être utile pour faire cela. Sinon, en parallèle, ce que j'ai quand même commencé à faire, vous vous en doutez, c'est le montage d'irréalisable, bien sûr. Je suis en train de défricher un peu les premières séquences. Je commence par les séquences qui m'amusent le moins, parce qu'elles ont été tournées à Paris. C'était des séquences, on était un peu fatigués, on les a tournées en rentrant après les 2 semaines dans le château. Donc on était épuisés, on en avait un peu tous marre. Et donc ça se sentait, on a fait un peu moins de prises. Il n'y avait pas toute l'équipe qui était là, donc c'était un peu plus laborieux. Donc je commence par ces séquences qui sont en plus chronologiquement au début du film. Donc c'est pas grave, ça me permet de me faire la main, mais je me garde le kiff des séquences au château pour un peu plus tard. Pour l'instant, je monte tout moi-même. Là, j'ai bien organisé mon petit projet. C'est la première fois que je fais un truc aussi organisé, mais je pense que pour un projet comme ça, c'est important. Donc voilà, je commence par les séquences qui sont selon moi pas les plus fun. En plus, là, c'est une séquence où je trouve que je joue assez mal. C'est un peu du surjeu. Je dois faire semblant de pleurer et bon, c'est pas terrible, terrible. Je suis pas un grand comédien. Euh, mais bon, je pense que ça ira et surtout c'est dans les 10 premières minutes du film. Après, ça devient je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que le début est pas bien, je dis juste que moi, je n'aime pas monter cette séquence parce que je suis dedans et faire semblant de pleurer, je sais pas faire. Donc c'est un peu too much, c'est un peu du surjeu, ce qui est un peu la caractéristique de mes autres films. Mais là, tout le monde jouait bien dans le film, globalement. Même moi, c'est correct, c'est juste quand je dois faire semblant de pleurer,
c'est pas une dinguerie, je vais pas vous mentir. Mais voilà, j'affine. C'est vrai qu'en montant, ça permet quand même une écriture. Ça permet d'affiner, je cut déjà certaines répliques. J'essaye de rendre le truc efficace. Et c'est marrant parce que sur mes précédents films, j'acceptais très volontiers que ça fasse pas entre guillemets vraie fiction. C'est-à-dire que des fois, des répliques qui s'enchaînaient de manière un peu abrupte. Bon, je sais pas forcément comment le dire. Et là, dans le montage, j'essaye de faire en sorte que ça fasse vraie fiction. Donc des fois, je me rends compte, je montais un peu bourrin, et je me rends compte qu'il y a des enchaînements qui font pas vraie fiction, qui font pas la vraie vie. Enfin, pas la vraie vie, mais bref, du coup, j'essaye de m'appliquer un peu plus. Je veux que ça fasse naturel. Je veux pas qu'on tique sur la technique. Je sais que dans les précédents, il pouvait y avoir des faux raccords, des trucs un peu volontairement à l'arrache. Là, j'essaye de pas faire ça. J'essaye de faire en sorte que le film soit le mieux possible, ressemble le plus possible à un vrai film, même s'il y a des trucs qui font pas forcément vrai film, ne serait-ce que par le budget. Euh, mais voilà, j'essaye que la forme ne soit pas une blague, contrairement au précédent. Je veux juste que le fond et les dialogues, eux, sont vraiment débiles. Et les personnages sont très caricaturaux. Et je veux que la comédie vienne de là. Mais je veux que la forme soit le plus irréprochable possible. Là, en l'occurrence, j'ai un peu du mal à me projeter parce que c'est des séquences qui sont où il y a pas mal de trucs imbriqués. Il y a une séquence de journal télé notamment, donc j'ai besoin il y a du fond vert, etc. et qui est pas encore fait. Et du coup, c'est dur de se projeter parce qu'en plus, c'est pas des musiques définitives. Je mets des musiques provisoires. Donc bon, il y a un pote à moi qui s'est réalisé, monté, qui m'a dit un truc qui m'a rassuré. Il m'a dit ton film, tu vas pas l'aimer avant un moment. Et j'ai trouvé ce conseil, enfin c'est pas un conseil, en l'occurrence cette affirmation, je l'ai trouvée assez précieuse. Parce que c'est vrai que là, je me dis putain, mais pas que c'est nul, mais en fait, moi, je connais quasiment le script par cœur, à force de l'avoir fait des repasses régulièrement. J'ai vu le tournage, donc en fait, j'ai plus aucune surprise. Je découvre plus grand chose, et du coup, c'est un peu frustrant. Il faut que je continue d'aimer mon œuvre à fond, même si le montage va être laborieux. Il faut que je continue de m'accrocher, parce qu'en fait, je me dis que tous les gens qui vont le voir après vont le découvrir. Moi, c'est plus mon cas, donc je suis forcément plus dur avec mon œuvre. Il y a des trucs que je trouve pas drôles, alors que je pense que quand on les découvre, c'est marrant. Mais voilà, là je vous expose un peu mes atermoiements. Mes atermoiements. Autre truc qui me rend heureux, je viens de recevoir un message de Flaubert qui m'invite dans un floodcast in extremis après la fin annoncée du floodcast. Donc je suis trop content, c'est mercredi prochain, donc bah, ça va être cool. Trop content de faire un des derniers épisodes avant que ça s'achève. C'est quand même un super programme. Moi, j'ai déjà été invité 2 ou 3 fois. Camille aussi. Et donc là, on irait ensemble avec Camille, donc en mode petit couple trop mignon. Euh, donc ça va être cool. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Merci à Flaubert et Adrien euh, de nous inviter. Si je parle pas fort, c'est parce que Kindred est en train de dormir ou d'essayer de dormir. Il est 21h30. Il a un peu de mal à dormir ce soir. Voilà, désolé pour ce petit vlog tardif et pas très intéressant, j'en conviens, qui va manquer de dynamisme. Mais au moins, ça me permet quand même de vous poster un petit quelque chose et surtout d'utiliser ce petit micro dont je me sers pas trop. Voilà, d'habitude, j'enregistre avec le son natif de la caméra. Et non, sinon, rien à voir, mais là, j'ai vu. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti d'enquête et je pense pas en sortir incessamment, mais dans le cadre d'un des trucs que je suis, un des sujets que j'ai envie de faire avant la fin de l'année, là, j'ai vu qu'il y avait des dates pour un truc en présentiel, des espèces d'ateliers en présentiel. Bon, c'est hyper vague ce que je dis. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis les extraterrestres à Limoges, j'ai un peu pris le goût de. Enfin, en tout cas, j'ai envie de faire un peu plus de présentiel, comme j'ai fait avec les coiffeurs énergétiques. Enfin, quand je dis présentiel, c'est de faire du terrain, quoi. Je m'exprime très mal, désolé, je suis un peu claqué. Donc voilà, j'ai trouvé des ateliers pour apprendre à faire du dioxyde de chlore, parce que ma prochaine enquête, ce sera sur ça, ce sera sur le dioxyde de chlore. Et donc, c'est cool de faire du terrain, ça me motive. Bon, ce sera moins spectaculaire que les extraterrestres. Là, je pense qu'il y a eu un concours de circonstances où j'ai eu de la chance. Mais voilà, prochaine enquête a priori sur le dioxyde de chlore, un sujet qui m'intéresse beaucoup, que je vous ai peut-être
déjà évoqué dans ses vlogs. Mais voilà, ça se confirme, ça m'intéresse et le fait qu'il y ait du terrain potentiel, ça me conforte dans l'idée que ça va être un sujet intéressant. Voilà, maintenant, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais me lancer une petite game de Teamfight Tactics, hein, on change pas. Et après, je vais essayer de finir de monter la scène que j'aime pas, où je dois faire semblant de pleurer. Comme ça, après, je suis débarrassé. Et vendredi... Attendez, c'est ce vendredi ou celui d'après? Non, ce sera pas ce vendredi, ce sera celui d'après. Je tourne la dernière séquence du film avec le légendaire Augustin Shekelpopoulos, donc trop content. Et après, j'aurai tout ce qu'il me faut pour mon film. Donc ça, c'est bien. Mais en fait, comme c'est une scène qui a au tout début, ça m'énerve. Je suis un peu psycho-rigide, mais j'ai envie de monter mon film dans l'ordre. Et du coup, ça m'énerve qu'il me manque une séquence que j'ai pas encore tournée parce que je peux pas avoir tout mon début. Moi, j'aime bien, je sais pas, le timing m'obsède un peu. J'aime bien savoir. Enfin, j'aime bien me dire, ok, mon intro avant d'arriver au château, ça fait 10 minutes ou ça fait 15 minutes. Bon, j'en sais rien, mais j'ai envie de savoir précisément. Je sais pas, j'ai envie de connaître les timings, quoi. J'ai envie de connaître les timings. Mais je pense que le film fera autour d'1h30, 1h40. Je vais essayer de resserrer pour que ça fasse au maximum 1h30 avec générique. Voilà. Et j'ai plein de trucs à faire. Demain, il faut que je contacte le mec qui va me faire l'affiche. Parce que j'ai besoin d'avoir la DA de l'affiche pour faire aussi la DA du logo titre et tout qu'il y aura dans le film. Donc en fait, avancer sur l'affiche me permettra aussi d'avancer sur l'esthétique globale du film. Voilà. Bon, le vlog de la semaine prochaine devrait être un peu plus intéressant. En tout cas, je l'espère. Merci d'avoir suivi, comme à chaque fois. Ah, et au fait, je vous ai pas dit, mais il y a Pierre Chabrier qui est